C'est parti. Ok. Alors, il y a quelque chose d'unique dans les Kiddushin qui est très étonnant. Allez, quand il y a un contrat de vente, le contrat se transmet du vendeur à l'acheteur, n'est-ce pas, du vendeur à l'acquéreur. Je possède quelque chose que je souhaite vendre, j'écris un shtar que je vends un contrat, je vends telle et telle chose, et puis celui qui acquiert le bien, c'est lui qui reçoit le shtar. N'est-ce pas? C'est lui qui reçoit le shtar. Il reçoit le shtar, et donc le marzé... Comme une facture. Donc le fait de recevoir le shtar, c'est l'attestation de son achat. Et donc cette attestation, la réaya, c'est une preuve. C'est une preuve que j'ai acquis quelque chose. Et la preuve constitue l'acte d'acquisition dans la Torah. N'est-ce pas? Karka niknit bekesef bishtaro bechazaka. Donc s'il dit, quelqu'un il écrit dans le shtar, je, Rouven ben Shimon, te vends tel et tel terrain, tel et tel endroit, on le situe bien. Je donne donc du mocher au koné. Lorsque le koné prend le shtar, le fait de prendre le shtar, ça va à Sekinyan. Donc Kiddushin, Aisha niknit bekesef bishtar ou bebi'a. Si on fait donc la même configuration, qu'il y a un acquéreur et un vendeur, alors bien entendu, comme on l'a déjà dit, dans les Kiddushin, la femme ne vend rien de mamoni, bien entendu, il n'a aucun droit, mais elle vend quelque part un certain droit, elle lui offre un certain droit à une relation intime, qui doit se faire dans le cadre de l'acquisition d'un engagement. Pardon? Une exclusivité. Chazak, un droit exclusif de lien intime. Donc ça fait un kinyan. Alors si on observe la configuration, donc la femme, elle est le makna, et l'homme, il est koné. Le mocher, il est makné, et le koné, il est koné. Ceci étant, si on avait respecté la configuration donc classique d'un shtar mechira, alors ce qui se serait passé, c'est que le mocher donne, donc dans un cas classique, le mocher donne à l'acquéreur un shtar. L'acquéreur, en prenant le shtar, l'acquéreur acquiert l'objet, acquiert le terrain. Donc a priori, la femme aurait dû, en respectant cette logique, la femme aurait dû, il dit voilà, Rachel bat Léa, donne à Rouven ben Shimon, donc ce droit du lien conjugal, et de telle façon, c'est lui qui, en tant qu'acquéreur, bénéficiera du shtar, et elle, en tant que vendeuse, entre guillemets, donnera ce shtar. Donc comme ça devrait respecter. Donc si on a respecté donc la configuration d'un bechira bishtar normal, mais c'est pas comme ça. Dans Kiddushin, on voit que c'est pas comme ça. Dans Kiddushin, on voit que le guéder de shtar, ouais, c'est différent. Dans tout becher, bekar ou bimkar, qui est-ce qui vend? Qui est-ce qui donne le shtar? C'est celui qui vend. Il donne le shtar au koné. Et dans Kiddushin, c'est un four. C'est le mari qui donne le shtar à la femme. Donc c'est l'acquéreur qui donne le shtar. Donne le shtar. C'est le vendeur qui doit donner le shtar. C'est pas l'acquéreur qui donne le shtar au vendeur. C'est le vendeur qui donne le shtar à l'acquéreur. Dans Kiddushin, c'est pas comme ça. C'est l'acquéreur qui donne le shtar, entre guillemets, à la vendeuse. Celle qui vend, qui offre, qui donne un droit intime. Comme c'est marqué beforage dans le daf du jour, Kiddushin daf tet. Tanoura banan, bishtar keitzad. Comment on procède pour une acquisition donc de Kiddushin par un shtar? Katavlo ala neya ou ala chere, ça fait le plus de jours, bitra bikudeshet li. Donc ou bien c'est la même chose, il donne à femme. La Gemara, elle pose cette question. Bad kivla rabzera bar mamal. Ce qu'on vient de demander, c'est qu'a priori la configuration du shtar Kiddushin ne correspond pas à la configuration d'une vente normale, d'un shtar normal. Ce shtar-là ne ressemble pas à un shtar de Mecher. Atam mocher kotev lo sadi bechor alecha, acha bal kotev itra bekudeshet li. Atam mocher kotev lo sadi bechor alecha, le mocher écrit sadi bechor alecha. Donc comment ça se fait que le shtar Kiddushin ne répond pas aux critères d'un shtar normal?
alors finalement, la Gemara va dire que en fait, tout dépend des psukim. Il y a marqué dans Shtar Mecher ou Machar Me'achuzato, Bemocher Tala Rachmana. Vaikach et Sefer Amikna. Donc ça veut dire que Vaikach Yirmiyahu, n'est-ce pas, quand Akadosh Baruch Hu annonce à Yirmiya qu'il y aura un exil, il dit Yirmiya, avant l'exil, tu acquiers des biens en Israël. Acquérir un bien en Israël avant d'être exilé. Après 70 ans, il est mort. Il acquiert des biens en Israël avant d'être exilé. Comment ça se fait? Quel intérêt? Parce qu'Akadosh Baruch Hu voulait montrer au Ham Israël qu'on va revenir. Il y a un retour. On est là. À Zimken, on voit que alors, et là-bas il y a marqué Vaikach et Sefer Amakne, c'est-à-dire Hanam El, c'était lui donc le proche parent de Yirmiya qui va vendre le champ. Yirmiya va acquérir. Et il y a marqué Vaikach et Sefer Amikna. Donc on voit que le vendeur Hanam El a donné à Yirmiya qui s'est saisi du Sefer Amikna. Donc le contrat, évidemment, c'est l'acquéreur qui le... Il dit, bah, c'est marqué comme ça. Mais là, il y a marqué Kiikach Ishisha. Ah, pshat. Kiikach Ishisha. Ça veut dire que... Bah, pshat. Il y a marqué Kiikach Ishisha. Donc la femme, quelque part, ne doit pas, elle, s'offrir, se faire acquérir au mari. On va tout de suite voir. Le ventre, il est comme ça. Juste, permettez-moi de lire un ran très important dans ma Masechet Kiddushin, dans Daf Lamed, qui se trouve dans Masechet Nedarim. Donc on rafraîchit un petit peu notre mémoire. Daf Lamed Amoud Aleph, un ran dans Masechet Nedarim qui est très important dans Masechet Kiddushin. Le ran, il dit comme ça. Kevan she'atorah amra ki yikach ish isha, velo amra ki tilakach isha leish. Ça veut dire que ki yikach, c'est que celui qui est poël, celui qui œuvre, c'est l'acquéreur. Il n'y a pas marqué Kiti Lakah Isha Leish, quand elle se fera prendre. Elle se fera acquérir. Ki Ikar. Lo kol emena shetachnis atzma lirshut habal, ומשום אחי אמרינן בפרק הבא קידושין דפה, די אמרה היא הריני מאורסת לך, אין בדבריה כלום. Quand elle dit הריני מאורסת לך, אין בדבריה כלום, parce que c'est הריאת מקודשת, ça veut dire celui qui doit, l'acteur, en général, nous dit le Ran, dans toute transaction, l'acteur, ce qui a marqué Zéomek Agmara, l'acteur qui fait la transaction, c'est le vendeur, c'est le makné. C'est lui, Beikar, qui propulse l'objet chez l'acquéreur. C'est Dat Acheret Makna. Dat Acheret Makna. Ça, c'est vrai dans toute transaction de biens. Mais lorsqu'il s'agit d'un lien marital, d'acquérir ce lien, on ne vend pas un bien. Donc l'acquisition, l'acteur dans ce lien, c'est le mari. Ce n'est pas la femme qui offre ce lien au mari, comme d'habitude, c'est le vendeur qui propulse son bien chez l'acquéreur. La femme, ce n'est pas elle qui propulse ce droit, qui offre ce droit au mari. La femme, elle se laisse prendre. Celui qui est l'acteur dans des kiddushin, c'est uniquement le mari. Donc même dans le shtar, ça se prononce. C'est pour ça que si la femme dit Areni beore sedecha, je me rends ton épouse. Non. Toi, tu dois te laisser prendre. Tu dois te laisser accompagner. Tu dois te laisser saisir. Tu dois te laisser. Ça, c'est elle, c'est le mari qui prend la responsabilité. Donc c'est lui qui la prend. Donc toujours, l'action doit toujours passer par le mari. Donc c'est pour ça que quand il y a un shtar, alors c'est le vendeur qui propulse chez l'acquéreur. Alors vadaï qu'il y a maaseh kinyan, mais à kol panim, celui qui est le date, qui propulse avec le maaseh kinyan, c'est, je vous donne un exemple, un katan. Est-ce qu'un katan qui possède quelque chose peut le vendre à qui que ce soit, mideoraita? Non.
un katan ne peut pas vendre. Il ne peut pas vendre mideoraita. En kasdavar, un katan ne peut pas vendre mideoraita. Est-ce qu'un katan, est-ce qu'un katan peut acquérir mideoraita? Bevadaï, marqué me forage dans ma Sechet Souka, que lorsqu'on donne un loulav à un katan le premier jour de Sukkot, il y connaît mideoraita, ensuite il est incapable de nous le rendre. Donc ça veut dire que le katan, il a pas de date. Donc le date acheret makna de l'adulte propulse le katan. Le katan possède avec son kinyan. Aval le katan n'est pas en mesure d'être makné, parce que celui qui fait la transaction qui est le plus présent, le plus actif dans une transaction immobilière ou autre, de biens, c'est celui qui est actif, c'est le vendeur, c'est lui qui propulse. Mais dans Kiddushin, c'est pas la femme, elle se laisse prendre. L'acteur, c'est le mari. C'est pour ça que le shtar, il exprime son acquisition à travers donc un écrit. Ça, c'est le kinyan. Le shtar, il ne sert pas simplement en tant que réaya. Ouais, c'est lui qui donne, donc lui l'acquéreur, qui donne le shtar à celui qui vend, ce qui est en général donc à four, parce qu'en général, c'est le makné qui donne, qui est makné. C'est le vendeur qui est makné. Donc c'est lui qui écrit le shtar, il dit voilà, je te donne. Avec le basé kinyan, du koné. Ah là, la femme, elle est passive. Dans les kiddushin, elle est passive. Elle se laisse prendre par le mari. Donc, comme elle se laisse prendre, c'est le mari qui donne le shtar, elle qui est vrai. Parce que le fait de donner le shtar, c'est donner quelque chose. Or, elle ne peut pas donner. Elle doit se laisser prendre. Donc, c'est le mari qui, à travers le shtar qu'il donne, saisit, entre guillemets, positivement. Donc, c'est ce lien qui va le rallier à cette épouse. C'est pour ça que, quand dans certains mariages bizarres, il y a le khatan qui donne la bague et la kata qui donne la bague. Ouais, on ne sait pas trop qui est-ce qui est Mekadesh qui. Lui donne la bague, et elle aussi elle donne la bague. Lui il dit arrête mes coups d'échette ou pas. Et elle aussi elle dit Annie je ne sais quoi. C'est pas Pachout, c'est des Kiddushin. Parce que les Kiddushin, il faut que ce soit dans un état d'esprit bien défini. La femme, elle se laisse prendre. C'est pas qu'elle est là et c'est elle qui prend le mari. Elle se laisse prendre, elle se laisse porter dans les bras du mari. Est-ce que c'est la femme qui porte le mari dans ses bras ou c'est le mari qui porte la femme dans ses bras? Vous avez une hésitation? Ah, d'accord, ok, on est d'accord. Donc, comme ça, c'est la Torah, el Gazra, Chochmato, Idbarach, que c'est le mari qui prend la femme dans ses bras. La femme se laisse prendre. Et c'est elle qui est prise dans la maison du mari. C'est elle qui est prise chez le mari. C'est pas elle qui prend le mari et dit allez, tu viens. On va. N'est-ce pas? Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc si c'est comme ça que ça se passe, c'est Besséder Gabon, M. Cohen. Ouais, donc c'est pour ça que c'est lui qui donne, parce que c'est lui qui prend la femme, c'est lui qui la prend dans ses bras. Asmimeila, c'est pour ça que l'acte des Kiddushin. Et quand il y a cet échange de bagues un peu bizarre, ça froisse, ça déforme les Kiddushin tels que la Torah les conçoit. C'est le mari qui prend la femme dans ses bras, donc c'est lui qui lui donne le shtar, il lui donne la tabat, il lui donne la bia. Ça, c'est donc la différence fondamentale qu'il y a entre le kinyan de Kiddushin, qui vient toujours du koné, alors que dans des biens commerciaux, c'est toujours le makné qui est le plus actif. Dans Kiddushin, c'est le koné, c'est lui qui prend la femme dans ses bras, alors que dans un échange commercial, c'est le makné qui propulse sa propriété chez l'acquéreur. On y va? Ici, c'est bien. Je te remercie.